Vous avez beaucoup manifesté récemment. Ouais. Remarqué. Vous organisez votre agenda par rapport aux manifestations? J'essaye, mais globalement, j'ai une priorité, c'est l'Assemblée. D'accord? C'est d'abord mon premier rôle, je suis élu pour ça. Vous êtes député La France Insoumise. Est-ce que La France Insoumise est le premier parti d'opposition en France, selon vous, franchement? Oui, très clairement. On a des propositions qui sont des vraies alternatives par rapport à la politique de Macron. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des Républicains. Les Républicains, c'est un peu plus que fait Macron, mais c'est le même système. Donc oui, je pense qu'on mérite ce titre-là. Pour ceux qui nous regardent, c'est quoi l'opposition en France? Est-ce qu'elle doit contester tout le temps ou elle a le droit d'être d'accord avec le président de la République? Ah non, elle peut être d'accord. J'aimerais bien de temps en temps être plus d'accord avec Emmanuel Macron. Hein. Ça serait mieux pour le pays déjà. Bon. Donc, sauf que je constate que plus les mois avancent, moi je suis d'accord avec lui. Voilà. Je vous donne un exemple. Au début, par exemple, en politique internationale, il a eu quelques premières initiatives qui me semblaient dans le bon sens. Il expliquait qu'il ne fallait pas, par exemple, de frappe unilatérale au Moyen-Orient. Il expliquait qu'il fallait une conférence internationale réunissant tous les acteurs de cette région, exactement ce que disait Mélenchon pendant les élections. Là, malheureusement, il est de plus en plus derrière les Américains, et pas n'importe quels Américains, c'est Trump. Et je trouve que là-dessus, ça a plutôt mal évolué. Donc je ne vois plus grand-chose qui le sauve en réalité. Politique nationale, vous avez beaucoup manifesté récemment. Ouais. Remarqué. Vous organisez votre agenda par rapport aux manifestations? J'essaye, mais globalement, j'ai une priorité, c'est l'Assemblée. D'accord? C'est d'abord mon premier rôle, je suis élu pour ça, faire les lois, voter le budget. Mais après, c'est vrai que j'essaye d'être au maximum dans les mobilisations, parce que je conçois mon rôle de député comme j'ai toujours conçu mon rôle de militant politique. Sauf que j'ai une écharpe, ça aide un peu plus les luttes sociales. Vous êtes adhérent, vous, à la France Insoumise? On peut être adhérent? Ça, c'est pas un parti, France Insoumise. Je suis adhérent au parti de gauche, principal parti qui soutient France Insoumise. Mais France Insoumise, non, il suffit de dire que vous êtes d'accord avec un certain nombre de choses, le programme, d'accord, l'avenir en commun, la stratégie, c'est-à-dire plus de cartel de partis, mais on essaie de faire un grand mouvement citoyen dans lequel, justement, chacun peut, à sa convenance, apporter sa contribution. Et puis, de temps en temps, on a des réunions nationales qui permettent un certain nombre d'autres points. Là, on est sur des campagnes contre la pauvreté, l'évasion fiscale, contre le nucléaire. Et puis, on avance comme ça. C'est la différence avec un parti où, si vous voulez, vous avez un programme plus ficelé, il est capable de réagir sur toute l'actualité parce que vous avez une direction élue, etc. Là, on est dans un autre cadre. Il n'y a pas de cotisation financière? Non. On vient comme on est, comme chez McDo. On a été voir les Français dans la rue pour demander ce qu'ils pensaient de la France Insoumise. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une opposition en France? C'est un peu flou en ce moment. Front National avec Marine Le Pen. Il y avait Mélenchon avant, mais ça a été un peu décevant. Il y a Jean-Luc Mélenchon, c'est celui que je connais le mieux. Vous l'aimez bien? Je pense qu'il est trop à penser que tous les autres partis sont tous bêtes. Un peu communiste, oui, j'aime bien. C'est celui qui représente le mieux l'extrême gauche. J'y compte beaucoup sur la personnalité de leurs dirigeants, mais derrière, il n'y a pas vraiment un système de pensée cohérent, intelligent. Et la France Insoumise, elle s'insoumet à quoi? Je sais pas bien. Elle s'insoumet à En Marche. Au gouvernement. J'imagine à la République. Ils réclamaient une 6e République et on savait pas ce qu'ils mettaient à la place. Le jour où elle sera au gouvernement, elle va pas s'insoumettre à elle-même. Elle sera peut-être soumise à l'humanité, mais ça sera mieux qu'être soumise aux patrons et aux riches et à tous les autres. Selon vous, la France, elle est soumise? Non, moi franchement, je pense pas. Non. Oui, il y a une sorte de dictature économique en tout cas. De nos droits, mais surtout économique, oui. Enfin, on est tous soumis à quelque chose. Pourquoi vous dites que vous êtes insoumis avec la France Insoumise? Parce qu'on est insoumis à cette espèce de pensée unique qui veut nous laisser croire qu'il n'y a pas d'autre horizon que le libre-échange et le tout marché, en gros ce qui est imposé depuis le début des années 80 par Reagan, Thatcher, et qui est une politique, c'est pas un ordre naturel. Donc voilà, on est insoumis à ça. On pense qu'il y a une alternative qui est celle de l'intérêt général, du bien commun, de la planification écologique, du partage des richesses, etc. Et vous voulez une 6e République? Bien sûr. C'est quoi alors, la 6e République, en 10 mots, de la France Insoumise, ça serait quoi? Déjà, c'est une constituante, un appel au peuple, et non pas un conseil de sages qui se réunit. Deuxièmement, c'est une démocratie parlementaire, je pense. Donc ça reste une démocratie parlementaire? Oui, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une démocratie très présidentialiste, où le Parlement, on le voit bien, est assujetti en réalité au pouvoir dominant d'un seul homme, le président de la République. C'est pas très moderne, c'est un peu monarchiste même. La 6e République, on la caricature souvent quand on dit 6e République. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il va y avoir un président de la République ou pas? Est-ce que si Jean-Luc Mélenchon demain est élu président de la République, il démissionne dans la République? Il l'a dit. Il paraît que vous aimez beaucoup les photos. Ah, j'aime bien les expos photos. Les expos photos. Ouais. Je vais vous montrer des photos, vous allez me dire ce qu'elles vous évoquent. La mousse à raser. La mousse à raser. Oh, je sais à quoi vous voulez faire parler. Quand je me suis fait entartrer, c'est ça? Ouais. Par action française, ouais. Bon, là, la photo ne m'évoque pas vraiment ce que j'ai subi, heureusement, parce que... ça m'évoque surtout que l'extrême droite pense de plus en plus qu'elle a la possibilité de faire des actions violentes dans ce pays, d'occuper les frontières, d'attaquer les facs,
sans manifestement que Gérard Collomb y voit trop à revoir. Ça. Ouais, j'aime pas trop. Moi, je suis pour une construction européenne. Voilà, je pense que c'est nécessaire. Parce que si on peut s'unir sur un projet, un progrès social, écologique, c'est très bien. Mais aujourd'hui, ce qui se construit, c'est pas ça, c'est juste un libre marché qui favorise le dumping social et au final la concurrence entre les peuples. Et si on y prend garde, si on n'arrive pas justement, des forces progressistes comme les nôtres, à être une alternative, ça sera des cadeaux donnés et le pouvoir donné à des nationalistes et à l'extrême droite. C'est ça que je crains. Mais vous irez aux élections européennes pour gagner Oui, bien sûr. Avec la France on Insoumise. va avoir une liste France Insoumise avec et comme on est internationaliste, je dis ça par rapport à ceux qui en douteraient, on va se présenter avec Podemos, l'autre grand parti espagnol avec le bloco portugais, des partis, on est en train de concevoir ça avec des partis nordiques. Il y a des discussions avec une partie de Die Linke. Enfin, on avance pour avoir une vraie liste, j'allais dire, qui souhaitera être un des 3 grands groupes au Parlement européen. Ouais. Non, c'est ça c'est non, c'est Jérusalem, Ouais, excusez-moi. c'est Jérusalem. J'avais pas vu de loin. Oui, j'y suis allé il y a quelques années. De lamentation avec. Vous pourriez passer vos vacances à Tel Aviv cet été? Non. Ce que j'ai constaté, c'est qu'à Jérusalem, il y a, de la part des autorités israéliennes et du gouvernement de Netanyahou, une décision d'expulser les Palestiniens de Jérusalem de façon à ce que Jérusalem ne puisse plus être la capitale partagée entre 2 États viables pour suivre les résolutions de l'ONU. Et je pense que c'est une très grave décision qui est prise. À partir du moment où je m'oppose à la politique de Netanyahou, je vous l'ai dit, au nom justement de l'intérêt des 2 peuples, à mon avis, eh bien, je n'irai pas à Tel Aviv passer mes vacances dans un peuple dans un pays qui aujourd'hui, je trouve, est un pays colonisateur, enfin en tout cas un gouvernement Il colonisateur. n'y a que le gouvernement israélien qui a des responsabilités sur ce qui se C'est la passe. plus grosse responsabilité, oui, parce que quand vous regardez... Et le Hamas, aucune? Je vous rappelle que le Hamas, à un moment donné, s'est développé quand le principal adversaire pour le gouvernement israélien était l'OLP, qui était une force laïque. Donc le développement du Hamas, même, je pense que ça a été à un moment donné favorisé. Donc vous ne condamnerez pas le Hamas ou les autres mouvements? Vous dites que c'est la responsabilité d'Israël. C'est vrai que Je vous dis qu'en priorité, D'accord. d'un point de vue politique, Israël doit appliquer les résolutions de l'ONU. Et que tant qu'il ne le fait pas, je pense malheureusement que c'est le malheur actuel du peuple palestinien, d'accord ? Et à terme, je pense que c'est un vrai problème pour le peuple israélien, dont je souhaite qu'il puisse vivre dans des frontières reconnues et en paix. Dernière photo, celle-ci. Cheminots en lutte, ouais, c'est une gare. Cette photo, Ouais, elle est très belle. Ouais. C'est la lutte des cheminots actuellement, Est-ce que je soutiens toutes mes forces parce que je pense qu'ils défendent l'intérêt général. Mais est-ce qu'ils ont perdu ou pas, les cheminots? Non, pas encore. On va faire le que oui, que non. Vous répondez que oui ou que non. Est-ce que vous croyez qu'Anne Hidalgo peut être réélue maire de Paris? Que non. Vous soutiendrez Daniel Simonet? Oui, bien sûr, je sera cherche candidate. Daniel, Ouais. qui ferait une très bonne maire de Paris. Est-ce qu'il est sympa, François Ruffin? Ah que oui. Il est toujours compatible avec la France Insoumise? Ouais, bien sûr. Pourquoi voudriez-vous qu'il ne soit pas Je sais compatible? pas, c'est ce que tout le monde dit. Moi, j'ai la presse tous les jours. Ouais, vous Tout êtes... le monde dit qu'il- des fois, vous ne devriez pas lire la presse tous les Pourquoi jours. Parce que des Non. fois, il y a plein de bêtises. Est-ce que vous regardez toutes les émissions d'Élise Lucet? Que non, malheureusement. Est-ce que vous êtes pour la suppression du Sénat? Que oui. Ah ouais? Oui, parce que les élections à deux indirectes, C'est ça. pas au suffrage universel, si on veut réduire le nombre de parlementaires, c'est là où il faut aller le chercher, à mon avis. Et tant qu'à faire d'avoir une deuxième chambre, vous savez, je préfère avoir une chambre qui représente un espèce de très grand conseil qui représenterait les associations, les syndicats. Ouais, voilà, c'est ça, avec un peu plus de pouvoir. Est-ce que vous êtes socio du média? Que non. C'est plutôt où je devrais y être. Est-ce qu'on va la gagner, cette Coupe du Monde de football? Que oui, que non. Allez, que oui. Mais vous y croyez vraiment? Vous dites ça? Oui, non, je pense Par qu'ils ont. souvenir. Je les ai vus jouer, là, je pense qu'ils ont quand même des chances. Ça sera dur, mais ils ont des chances. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'aide sociale en France? Que non. Il y a beaucoup trop d'argent donné au profit, aux bénéfices, par des cadeaux fiscaux de tout genre. C'est plutôt ça le problème dont on souffre dans le pays, c'est qu'on a un capital qui coûte beaucoup trop cher à la France. Et il y a assez de contrôle? Il faut surtout renforcer les contrôles les plus efficaces, c'est-à-dire ceux sur l'évasion fiscale, la fraude fiscale qui coûte des centaines des millions d'euros chaque année au pays. Au bas mot, je crois que c'est estimé à 80 millions. Donc il y a 1 milliard en Europe. Donc voilà, c'est surtout ça qui est la fraude qui est problématique. On va terminer avec la séquence qui tue. J'aime pas de vous tutoyer, monsieur Coquerel. Je peux vous appeler Eric? Ouais. T'es du Sud ou t'es de Paris? Je suis né à Courbevoie et mes origines familiales, c'est d'un côté la Loire, de l'autre côté la Normandie. T'as joué au rugby, c'est pour ça que je te demande ça. Ouais. Tu joues à quel poste? À la fin, j'étais 3e lignel. Et tu joues dans le 15 parlementaire? Non, malheureusement, parce que j'ai fait un dernier match quand j'avais 30 et quelques années. Je me suis fait entorse des ligaments, côte pétée. Ah oui. Et le problème, c'est que contrairement au foot, tu recommences pas le rugby comme ça, quoi. Il y a des valeurs qui sont communes entre la politique et le rugby? Moi, j'aime bien la voile pour garder le cap et le rugby pour le collectif. J'essaie de jouer comme ça. Donc, en tout cas, c'est ma ligne de conduite. Tu as jamais voté à droite de ta vie?
Jamais. Si, une fois, bien sûr, j'ai voté Chirac en Ah oui. 2002. Tu les détestes tous à droite ou pas? Non. T'as des copains à droite? Il y a des gens humainement que j'aime bien, quoi. Et ça t'arrive d'aller déjeuner avec un député de droite? Non, mais ça pourrait se faire sans problème. Qui on devrait inviter de droite, d'après toi, sur les indécis? Tu mets En Marche dedans? Bah c'est toi qui vois, c'est toi qui me dis si ça Ah, marche à si droite. tu veux, ouais, il faut mettre En Marche. Bah, je sais pas, invite Hugues Rançon, je l'aime bien. D'accord. Vice-président de l'Assemblée. Est-ce que t'as regretté d'aller à Arcueil manifester avec les étudiants pour les empêcher de passer les partiels? Est-ce que tu penses que c'est le rôle d'un élu d'aller là-bas? Non, j'ai pas regretté du tout. Et j'ai encore moins regretté à partir du moment où il y a eu cette espèce de réaction totalement disproportionnée. Donc moi, je pense que ça fait partie d'un mouvement, à un moment donné, d'essayer de continuer à... ça fait partie de la démocratie. On avait l'impression d'un coup que c'était un crime, un drame, enfin je ne sais quoi, tout ça a été monté en exergue parce que des étudiants étaient obligés de reporter leurs examens. Je trouve que les vrais bloqueurs, c'est ceux qui sont en train de bloquer des centaines de milliers de jeunes lycéens à la porte des facs avec Parcoursup. C'est eux les vrais bloqueurs. Même pour les étudiants qui voulaient passer leur partiel, tu leur dis c'est pas grave, l'année prochaine? Bah, je dis que quelque part, ce qui est le plus grave, c'est qu'éventuellement dans les années à venir, ils se retrouveront soit dans des conditions toujours plus désespérantes de poursuivre leurs études parce que les politiques d'austérité n'ont pas faibli, soit pour les lycéens qui arrivent, puis ils ont quand même à s'en préoccuper, des places désormais sélectionnées à l'entrée de la fac, par principe, qui est quand même la chose contre laquelle tous les mouvements étudiants depuis des années se sont opposés. Donc voilà, il y a un moment donné où l'intérêt général prime par rapport à quelques problématiques. Donc je l'assume. Bah, merci beaucoup d'être venu, Éric Coquerel. Merci de m'avoir invité. Pour terminer l'interview, on fait toujours faire une photo à notre invité. Merci. Ah, c'était un con, ça s'appelait ça. C'est Polaroid. Ah, Polaroid, j'adore, c'est génial. C'était notre époque. Enfin, c'est mes notions. Oh non, t'es beaucoup plus jeune que moi. On a les mêmes époques, ouais. Merci beaucoup. Ouais. À bientôt. Salut.